Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 8 avril et pour une fois je suis à la maison et je n'ai rien à faire, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de matériel à aller chercher ou que sais-je, je suis à la maison toute la journée et ça pour une fois ça fait vraiment trop du bien. Surtout que la semaine passée j'ai pas du tout eu congé puisque c'était jour férié, c'était le lundi de Pâques et donc j'ai dû aller travailler quand même. Donc là aujourd'hui je vais en profiter, j'ai pas mal de choses à faire à la maison. Je dois déjà faire pas mal de ménage et ranger pas mal de trucs parce que j'aimerais réorganiser quelques petites choses. Mais en plus de ça, il va falloir que je m'occupe des plantes. Il y en a pas mal que je dois arroser, il y en a pas mal que je dois déplacer. Et il y en a pas mal aussi que je vais devoir rempoter. Voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure. J'aimerais bien aussi, si possible, pouvoir aller à la jardinerie. C'est Noël qui vient juste de passer là. Et de taper avec sa queue dans une petite plante. Voilà. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, j'aimerais bien faire une petite sortie. Alors déjà premièrement pour aller à la banque parce que j'ai quelques petits trucs à faire là-bas mais ça va aller vite. Ensuite j'aimerais bien aller me chercher une nouvelle paire de lunettes de soleil parce que en ce moment il commence à faire vachement beau. Je vous l'ai déjà dit mais j'ai les yeux clairs et du coup quand je conduis en voiture c'est juste horrible, c'est juste une catastrophe. Et le petit, vous savez le petit machin pare-soleil qui est dans la voiture, ça sert strictement à rien, on est tous d'accord, donc voilà, je vais essayer d'aller faire ça. Et puisque je vais devoir aller chercher cette paire de lunettes de soleil à Wemel, je vais en profiter pour aller au Garden Center Wemel pour voir s'il y a des petits trucs intéressants. Déjà pour me balader, parce que j'aime bien faire ça et qu'il fait beau, autant en profiter. Mais aussi voir si je peux pas trouver une ou deux petites plantes un petit peu intéressantes pour la cour à l'arrière de la boutique, voilà. Donc je vais vous emmener avec moi de toute façon tout au long de cette journée, donc j'espère que ça vous plaira. Là ce que je vais faire c'est déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. J'ai commencé un peu à débarrasser un petit coin de plantes pour m'en occuper et j'ai remarqué que dans ma jardinière à ma fenêtre j'ai quelques fleurs qui justement commençaient à sortir, dont des narcisses. Donc je vais pas tarder plus, je vais vite vous les montrer. Alors voilà les amis, ma petite jardinière, elle change pas énormément de l'année passée. J'avais déjà les armérias qui se trouvent juste ici, j'avais déjà aussi des petits œillets de ce côté-ci, sauf que j'ai dû les remplacer parce qu'ils sont morts pendant l'hiver dernier. Ici c'est une jacinthe qui a bien fleuri mais qui a fini sa floraison, donc j'ai retiré la tige de fleurs. J'ai remis une pensée voilà, de ce côté-ci et la couleur est juste super jolie. Voilà, elles sont parfumées donc c'est cool. Et fin d'hiver, j'avais planté des bulbes de narcisses, voilà, qui sont en train de sortir. Et ça, c'est super chouette. Je suis vraiment content. Je viens d'arroser cette jardinière, donc à ce niveau-là, je suis tranquille. Sinon, de ce côté-ci, qui est vraiment le coin où je mettais pas mal de plantes, il y a ici un petit meuble qui vient, une petite table en bambou. Là, il y a normalement ma Monstera Adansonii. En fait, pour le moment, j'ai un peu viré tout ce qu'il y avait là parce qu'il y en a certaines qui sont sous la douche, en train de boire tranquillement. Seule chose, c'est que ici, cette petite plante grasse qui est de ce côté, je vais la remettre dans la véranda. Parce que ça y est, il commence à faire bon et qu'elle n'a pas beaucoup de lumière. Cette Maranta Silverband aussi, il va falloir que je trouve une solution et que je la mette ailleurs. Parce que, vous le verrez tantôt, mais quand je mets la Monstera Adansonii, en fait, elle se touche et ça prend toute la lumière en fait. Tout le reste est à l'ombre. Donc c'est un petit peu embêtant. Voir aussi ce que je vais faire avec ces deux Zoya. Donc ici c'est l'Oya Crimson Queen je crois, ou Princess, je suis plus sûr du tout. Et alors celle-ci, ici, voilà, pareil, il va falloir que je trouve un petit emplacement. Ici c'est la petite table justement qui va normalement devant le radiateur. Les petites choses à faire, ça va être ici de m'occuper de cette Maranta Kirkoviana. En fait, je vous l'avais dit la fois passée, hein, mais en gros... Quand je l'ai reçue, elle me faisait vraiment des toutes petites feuilles. Voilà, elle avait des toutes petites feuilles, elle m'en faisait des toutes petites. Et depuis ce printemps, ce qui se passe, c'est qu'elle m'en fait vraiment des énormes. Voilà, ça c'est toutes les nouvelles pousses de cette année. Et du coup, elle est un peu moins étalée, donc ça j'aime bien. Mais je me demande si je vais pas couper justement toutes ces petites lianes un petit peu chétives et peut-être en faire des boutures pour qu'elle ait un port un petit peu plus joli. Je vais voir, je dois pas la rempoter, ça c'est sûr, mais je vais voir pour tailler un petit peu. Et ici, dans la salle de bain, j'ai déjà donné une douche donc à ma Monstera Adansonii, qui est super jolie. Pareil pour les deux anthuriums qui sont ici, je les ai bien arrosés. Je suis désolé, ça résonne, mais on est vraiment dans la douche. Et alors mon Rhaphidophora que j'ai arrosé aussi, j'ai humidifié le tuteur. Alors il paye pas de mine comme ça parce qu'il avait un peu soif et en plus de ça il allait tout en haut de son tuteur, mais je l'ai taillé pour faire des boutures. Donc pour le moment ça restera comme ça. Et alors il faut que je vous montre aussi mon Noya Silver Eskimo, je vais vous montrer ça directement. En gros elle me fait plein de boutons floraux. Donc vous en avez ici qui sont déjà ouverts. Et alors je sais pas si on le verra. Mais en gros vous voyez j'en ai plein, j'en ai ici. J'en ai aussi de ce côté-ci, voilà. Et cette Oya en fait n'arrête pas de fleurir. Je pense que ça va bientôt faire un an.
qui elle fleurit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là je vais la laisser dans la douche parce qu'il va falloir que je l'arrose. Et ensuite on va passer au reste des plantes. Bon les amis, ça y est, je viens d'aller chercher mes nouvelles lunettes de soleil. J'ai pris ici des Ray-Ban et c'est un tout nouveau modèle qui vient de sortir, c'est les Aviator Reverse. Je vais vous les montrer. Alors ça m'a coûté la modique somme de 250 €. Ça peut paraître hyper cher pour des lunettes, je vous avoue. Sauf que mes dernières c'était aussi des Ray-Ban et je les avais aussi payées très cher. Et honnêtement, elles m'ont tenu une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire que là, elles se sont vraiment cassées d'usure parce que ça faisait une dizaine d'années que je les avais. Donc je pense que même à 250 € ou 300 €, ça reste quand même un très bon investissement. Voilà. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a vraiment besoin de porter des lunettes de soleil en toute saison, vraiment, même en hiver. Donc je les ai prises ici dans la couleur miroir. En fait, elles sont juste argentées sur les montures et il y a un effet miroir légèrement sur les verres. Et alors, elles sont incurvées vers l'intérieur. Je sais pas si ça se verra bien. Et je les trouvais plutôt sympa. Il y en avait des aussi avec un reflet bleu qui était super joli et la monture était dorée. Mais le truc c'est que je me suis dit que c'était un petit peu moins passe-partout. Donc du coup je suis resté sur ce modèle là qui est ma foi très joli. Voilà, je suis très content, je vais pouvoir conduire sereinement, voilà, sans avoir le soleil dans la figure. Là ce que je vais faire c'est que je vais vite aller au Garden Center OML parce qu'il fait encore vraiment beau et bon et qu'on est juste à côté. Donc c'est parti. Eh bien les amis, je suis au Garden Center de OML et je suis dans la longue section des hortensias parce qu'en fait j'aimerais bien un hortensia pour dans la cour, pour dans une des jarres que je viens d'acheter. Là ils sont pas en fleurs évidemment puisque c'est le printemps, mais ce qui est cool c'est qu'il y a toutes les étiquettes. Donc j'ai déjà un petit peu regardé, vous voyez il y en a vraiment pas mal, je vais faire un petit peu le tour. Vous voyez il y en a des ici comme ça un peu plus en cône qui sont très jolis en blanc. Pareil de ce côté-ci. Ceux-ci, les Candy Bell, qui sont super jolis, une teinte un peu rose. Là-bas aussi, hein, il y en a vraiment tout plein, tout plein, tout plein. Celui-là, vraiment, il fait envie, mais à mon avis, il sera un peu trop énorme au final. Donc là, je viens de passer une bonne demi-heure à choisir les hortensias que je voulais. Alors déjà, je suis tombé sur un hortensia quercifolia, voilà, c'est la faute à Karen, voilà, vide plante. Elle en a parlé dans plusieurs de ses vidéos et quand j'ai vu justement cette hortensia dit à feuilles de chêne de loin, voilà, avec ses feuilles on le reconnaît vraiment bien, et bien j'ai craqué, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et il est vraiment très bien fourni, voilà, pas très cher honnêtement parce que là on est sur 18,95 € et mon choix s'est porté aussi sur un autre hortensia et donc c'est celui que je vous montrais, le Candy Bell Marshmallow, voilà. Pareil, très joli. Et au niveau du prix, que je vous dise pas de bêtises, on est à 13,15 €. J'ai aussi pris une petite potée ici de jonquilles, de narcisses blanches. Voilà. C'est pas pour moi, ça c'est pour ma maman. Elles étaient pas très chères et je me suis dit que ça lui fera plaisir. Donc j'ai mis ça dans le chariot. Et maintenant les amis, c'est parti pour faire un petit tour de tout ça, aller flâner un petit peu au milieu des allées et regarder un petit peu ce qui est intéressant. Les amis, j'ai un érable du Japon jaune à la maison. Alors je vous ai montré aussi dans le weekly vlog précédent que j'avais rentré des érables du Japon rouges en boutique. Et d'ailleurs je vous montrerai peut-être ça dans un prochain vlog où on verra la cour, mais je m'en suis pris un pour moi, voilà. Et ici à la maison, j'en ai un de couleur vert jaune, un petit peu doré, voilà, super joli. Sauf que ça fait des années que je l'ai, vraiment des années, et il a toujours été dans ce pot qui clairement doit être rempli de racines et trop petit. D'ailleurs, à force d'avoir passé les hivers dehors, il s'est fissuré. Il est vraiment beau, il a des toutes petites feuilles, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il y a du bois mort que je vais devoir retirer aussi, mais d'abord je vais le rempoter. Et au Garden Center, j'ai pris un énorme pot en terre cuite. Je pense que c'est un petit peu trop grand, mais le truc c'est qu'il n'y avait rien d'autre comme taille. Sinon c'était exactement la même taille. Donc j'ai pris ça, je me dis c'est pas grave, il sera tranquille pour un petit moment. Il aura de la place pour faire ses racines. Donc je vais le dépoter, le rempoter là-dedans. Et puis ensuite nettoyer un petit peu tout ce qui est mort. Comme ça il pourra se développer tranquillement.
Bon bah les amis, on est un peu plus tard dans la journée parce que finalement, pour tout vous dire, je suis revenu à la maison, j'ai commencé à planter les hydrangeas que j'avais achetés dans les pots et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de terreau, donc je suis retourné à la jardinerie pour aller chercher du terreau et j'ai fini ça en fait, j'ai fini de planter les hortensias, je vais vous les montrer juste après parce que je vais devoir les charger dans la voiture et vite faire un petit aller-retour en fait à la boutique. En gros je vais en profiter, je vais prendre ces pots avec les hortensias, aussi les autres pots que j'avais achetés. J'en ai trouvé quelques-uns sur Facebook Market et j'en ai trouvé aussi au Garden Center OML, je vous les montrerai. Mais donc pour pas prendre que ça dans la voiture, je vais aussi en profiter et rassembler un peu tout le petit bordel qui peut rester chez moi à la maison, qui doit être à la boutique. J'ai quelques vases, quelques seaux, tout ça que j'avais ramené et que finalement je vais rapporter là-bas, donc je vais en profiter. Déposer tout ça parce que demain je dois aller chercher les fleurs, les plantes et sinon j'aurai pas assez de place dans la voiture. Et là je faisais un petit tour dans le jardin et il faut que je vous montre un peu parce que y a plein de trucs qui sont en fleurs et c'est trop beau. Donc je vais vous en faire profiter un petit peu aussi. Déjà ici on a un magnifique genêt jaune qui est tout en fleurs et qui sent divinement bon, et juste à côté un framboisier à fleurs. Le truc était minuscule il y a quelques années et maintenant c'est super haut. J'en coupe d'ailleurs de temps en temps pour dans les bouquets, donc je me tâte à en prendre justement pour dans les bouquets de fleurs parce que c'est super joli en verdure. On a encore quelques tulipes ici. Là-bas dans le fond, c'est des jacinthes sauvages. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir en story, je suis parti à la cueillette aux jacinthes sauvages parce qu'il y en a plein et je me dis que ça pourrait être cool en petit bouquet, voilà, une petite fleur en plus. Et alors ici, ça, il faut qu'on en parle les amis. Alors pour tout vous dire les amis, cette pivoine arbustive, je l'avais achetée à ma maman il y a quelques années quand on a emménagé. Donc ça doit faire 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Alors vous allez vous dire que j'achète beaucoup de fleurs à ma maman. Alors oui, déjà premièrement parce qu'elle adore ça, donc c'est très facile de lui faire plaisir. Et deuxièmement parce que comme je n'ai pas de jardin, j'utilise de temps en temps son jardin comme jardin de substitution. Donc quand il y a des jolies plantes que je vois et que je me dis waouh, ce serait trop beau dans un jardin, si un jour j'ai un jardin, je veux cette plante, et ben je l'achète et je l'offre à ma maman. Et en fait cette pivoine arbustive est devenue juste énorme et elle est déjà en fleurs, donc vraiment il faut que je vous en fasse profiter. Regardez la taille de ce buisson, alors et on l'a mis au pied d'un arbre, au pied d'un noisetier, et elle est vraiment énorme et elle est déjà en fleurs. Elle fait vraiment des fleurs magnifiques et super grandes et elles sont super parfumées. Et regardez comme vraiment cette pivoine est énorme. Je vous conseille vraiment de planter ça dans votre jardin et honnêtement elle est au fond du jardin sous les arbres, donc elle a même pas vraiment de soleil, elle est à l'ombre en permanence et elle fait des fleurs chaque année. Maintenant je vais vite fait vous montrer les pots que j'ai pris et trouvés et les hortensias que j'ai plantés, et puis ensuite je vais les charger dans la voiture et après ce sera direction la boutique pour faire vite ce petit aller-retour. Voilà les pots que j'ai trouvés et les hortensias que j'ai acheté là tout à l'heure. Alors derrière vous avez l'Acer palmatum que j'ai rempoté ce matin. D'ailleurs petit tips, il y a de la mousse souvent au pied des acers. Et c'est bien en fait d'avoir cette mousse parce que ça permet de limiter l'évaporation en fait au niveau du substrat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que l'ancienne mousse affleure la surface, comme ça pourra recouvrir à nouveau le pot. Parce que les acers n'aiment pas avoir un sol trop sec, donc ça permet d'éviter l'évaporation. Sur Facebook Market, j'ai trouvé une série de jarres en fait en grès. Je vous montrerai, il y en a 4 en tout. Et je les ai fait percer. Dedans j'ai mis un des premiers petits hortensias, j'ai plus les noms, les étiquettes sont à l'intérieur. Et j'étais tombé au Garden Center sur cette énorme jarre. C'est un pot à fleurs en forme de jarre, voilà, qui est super beau, dans des teintes un peu bleu bali. Et dedans j'ai mis l'hortensia à feuilles de chêne, voilà. Donc il va falloir que je mette ça dans la voiture et que j'aille à la boutique déposer tout ça. Les amis, on se retrouve en toute fin de vlog, il est vachement tard. Je viens juste de prendre une douche en cette fin de journée, ça m'a trop fait du bien. Là je vais vite passer à ma routine un peu skincare du soir et en même temps vous expliquer ce que j'ai fait en fin de journée. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été déposer les pots avec les hortensias que j'avais plantées dedans à la boutique. J'en ai profité pour ranger encore quelques petits trucs parce qu'il y avait 2-3 choses qui traînaient encore. Pour les mettre déjà un petit peu en place pour voir ce que ça donnait parce que j'ai acheté, comme je vous disais sur Facebook Market, des jarres en grès et j'ai acheté aussi quelques pots à la jardinerie là tantôt, donc je les ai déjà mis en petit amas au milieu de la cour pour voir ce que ça donnait et franchement ça rend super bien. Seule chose, c'est que je me rends compte que je vais vraiment avoir besoin de beaucoup de pots et donc ça va coûter un bras honnêtement. C'était une journée où il a fait vraiment super beau ici en Belgique, il faisait beau, il faisait chaud.
chaud, il y avait du soleil. Bon, malheureusement en toute fin de journée il a commencé à y avoir de l'orage. C'est la Belgique, toi-même tu sais, mais c'était quand même super beau, super agréable et j'étais vraiment super content de pouvoir pour une fois profiter de cette journée pour moi, pour faire des trucs à moi, des trucs que j'avais envie de faire. Comme vous le savez, j'ai que le lundi de congé. Alors je ferme la boutique en général un petit peu plus tôt le dimanche, je ferme à 16 h, mais c'est pas pour autant que je suis pas à la boutique encore occupé à faire des trucs. Donc généralement j'ai juste le temps de profiter un petit peu de ma soirée. Et le lundi, eh ben, j'essaye de caler des rendez-vous ou des choses à faire. Donc je suis rarement à la maison à m'occuper de ce dont j'ai envie, à m'occuper de trucs à moi. Et là aujourd'hui vraiment c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité aussi pour me balader dans le jardin et profiter des jolies fleurs. Prendre le temps pour une fois de faire ce que j'avais envie de faire et de prendre le temps de le faire. C'était plutôt cool. D'ailleurs j'ai absolument pas fini tout ce que j'avais à faire. Il y a encore plein de plantes ici à l'intérieur dont il faut que je m'occupe. Mais honnêtement c'est vraiment pas grave. Voilà, j'ai préféré prendre le temps tranquillement. Celles qui avaient le plus besoin d'être arrosées ont été arrosées. Les autres, elles peuvent attendre demain, c'est pas bien grave. J'en ai mis quelques-unes à tremper pour la nuit. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'était vraiment cool de pouvoir faire les choses tranquillement et de prendre le temps et d'en profiter. Donc voilà, il faudrait vraiment que j'apprenne à m'octroyer un petit peu plus de journées comme ça où je fais rien, où j'ai rien de prévu parce que ben voilà, les beaux jours vont arriver et donc ça va être le moment d'en profiter. Pour revenir un petit peu aux pots, aux plantations que je vais faire dans les pots, comme je vous disais, ça rend trop bien et j'ai vraiment trop hâte de recevoir mes commandes que j'ai passées sur Farmer Gracie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront et comme ça, vous pourrez découvrir justement la commande que j'ai passée, les deux commandes que j'ai passées. Comme je vous disais, quand je vois ce que ça donne déjà avec le petit amas de pot que j'ai fait dans la cour, d'ailleurs je vous montrerai ça dans le prochain weekly vlog, j'ai vraiment hâte que cette commande arrive, que je puisse tout planter le plus vite possible et que du coup ce soit nickel et que je puisse en profiter. Donc voilà, ça va être les prochaines choses qui vont se passer dans la cour. C'est le gros investissement que je fais cette année. Je pense que refaire la cuisine cette année, vraiment, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Ce sera peut-être pour la fin d'année ou le début de l'année prochaine. Donc du coup, pour me consoler, l'investissement que je vais faire cette année, vraiment le gros investissement financier, ça va être au niveau de la cour. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir plein de fleurs et j'ai trop hâte de vous montrer justement l'avancement et ce que ça va donner à la fin. Ça va être juste trop chouette. Moi ici, je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain, je vais me lever tôt pour aller chercher les fleurs et que honnêtement, même si j'aurais encore pas mal de trucs à faire comme ma comptabilité par exemple, je vous avoue que ces derniers temps, si j'ai pas mes heures de sommeil, ça va pas du tout. Donc là je vais aller dormir tant qu'il fait pas trop tard. Comme ça je risque pas d'avoir un coup de pompe demain dans la journée parce que demain ça va être vraiment la grosse journée. Arrivage de fleurs, arrivage de plantes aussi. Vraiment ça va être super chouette. J'ai pris pas mal de chouettes plantes. Donc vous verrez ça dans le wiki vlog de dimanche. Moi j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour le weekly vlog.